l'ancien président du Gardon Rouge. Dès que le nouveau bureau a pris la relève, ça a été notre objectif prioritaire, qui enfin a pu se concrétiser grâce à l'aide de tout le monde, du syndicat de la Rivière-Our, de la ville de Paris, de la commune de Lizy, du conseil général qui nous aide toute l'année quand on fait des concours de pêche. Mais aussi grâce à une subvention de la réserve parlementaire de l'Assemblée générale qui nous a été octroyée par M. Copé, qui nous a financé à 75% ce ponton. Donc je remercie toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui de leur aide, de leur soutien. C'était un projet où on s'est vraiment battu, galère. Donc au début on avait pensé à une société française basée aux Ouzouer-la-Ferrière. Pour faire ce ponton livré-posé, il nous demandait 6 800 €. Et à la fin, on s'est rabattu sur une société belge pour le même ponton livré-posé à 4 650 €. Donc c'est un peu dommage de ne pas faire bosser les entreprises françaises, mais vraiment pas le choix. Voilà pour moi sur ce coup. Je vais passer la parole à M. Michaud. Je suis désolé, moi les discours, je ne suis pas trop habitué. C'est gentil, mais je ne vois pas ce que vous pourrez rajouter à ce que vous avez dit. C'est surtout qu'effectivement, c'est une réalisation où il y a eu beaucoup de participants et c'était tout à fait intéressant que tant de participation se soit faite. Et donc la réalisation est complète, c'est très bien, c'est parfait, c'était nécessaire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever l'ancien ponton là-bas, qui n'est vraiment pas adapté pour... Enfin, je vous félicite surtout d'avoir travaillé dur pour arriver à cette réalisation. Merci. Je dis merci au nom de tous les bénévoles du Gardon. Monsieur Élu. Oui. Je voudrais... c'est un sujet important en fait. Là, il est assez symbolique ce ponton. Parce que c'est M. Louis, votre ancien président, qui avait commencé. Et il est quand même assez, je dirais, inadmissible qu'on mette 3 ans pour pouvoir réaliser une telle chose. Pourquoi je dis cela? Parce que j'avais été sollicité en tant que conseiller général pour obtenir un financement. Les financements sont tels dans la réglementation, c'est de la réglementation, c'est que sur les investissements, on ne peut pas financer des associations. On peut aider dans le fonctionnement pour certaines choses, mais on ne peut pas financer. Donc, il fallait à tout prix que ce soit une collectivité, qui prenne en charge la mise en place de ce ponton, qui en prenne la responsabilité et qui en devienne propriétaire, à la limite, pour que les subventions du Conseil général, de la région, etc., puissent fonctionner. Pourquoi je trouve ça assez décevant, c'est qu'on a affaire à des gens, le handicap. Le handicap, c'est quelque chose qu'on commence seulement à prendre conscience. Je suis en charge du personnel et de l'administration au Conseil général. Il y a 4500 personnes. Lorsque je suis arrivé, il y avait 1,5% simplement du personnel qui était considéré comme handicapé, alors que la loi oblige 6%. Nous en sommes aujourd'hui à 5%. L'une des plus grandes difficultés que j'ai pu avoir avec le comité d'hygiène et de sécurité, ça a été aussi du côté des personnes qui ont des handicaps, des légers handicaps, qui ne veulent pas se faire connaître. C'est aussi un problème. Alors que ça ne devrait pas être cela. Les personnes handicapées, moi je l'ai constaté de très près avec les personnels avec qui nous travaillons au Conseil général, sont des gens qui ont un cerveau, qui ont une cervelle, et qui la font fonctionner, peut-être encore un tout petit peu mieux que nous, parce que si sur le plan physique ils ont un problème, sur le plan intellectuel ils ne l'ont pas, et souvent ils trouvent des solutions que nous ne trouvons pas nous. Ils ont une perception des choses qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la perception commune de l'ensemble que nous sommes, et ils nous trouvent des solutions qui sont quelquefois bien meilleures que ce que nous pouvons penser de façon collective et identique. Ça c'est fort important. Moi je voudrais féliciter donc les 2 présidents qui n'ont pas lâché le morceau pour parvenir à leur fin, réaliser ce qui est réalisé ce matin. J'essaye de mon côté, comme tu l'as dit Didier, je l'ai fait aussi régulièrement lorsque l'association fait des concours de pêche, d'amener la contribution par des lots, des choses comme ça qui permettent de pouvoir, que ce soit un côté festif
et que chaque pêcheur puisse être récompensé. La pêche, j'aime beaucoup, j'ai pêché énormément dans la Marne, plutôt brochet, tendre, ce genre de poisson, pêcher à la balle, pêcher à la dandine, etc. Donc je connais un petit peu. Et c'est vraiment une activité qui est extraordinaire du point de vue relaxation, de contact avec la nature, ce dont on a de plus en plus besoin. Et puis il y a au sein des équipes de pêcheurs une certaine fraternité qui est importante pour notre cohésion sociale. Donc je voudrais remercier tous ceux qui participent à ça pour cette réalisation qui est une réalisation exemplaire. Merci à vous tous.